Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la maison quartier Montmousseau, actuellement dans la salle jeunesse d'Ivry. Je suis accompagné de Issou et Jawed. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'interviewer Teju Corona qui est à nos côtés aujourd'hui. Eh ben, salut l'équipe, salut les gars. Écoutez, merci pour l'invite. En tout cas, voilà, je me sens comme à la maison, à la MJC. T'es à la maison. Merci, merci pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Pour commencer, on aimerait bien que tu te présentes en quelques mots. Ok, écoute, en quelques mots, Teddy Corona, euh, on va dire euh, rappeur, producteur, entrepreneur, on va dire. Et voilà, membre d'un collectif, Mafia qu'un Free, et d'autres, bon, entre autres, pour un peu la faire plus court, on va dire. Et comment se passait ton enfance dans ton quartier, étant plus jeune? Alors, à quel niveau? Par rapport à l'extérieur, dans la famille, c'était quoi? C'était À l'extérieur, à l'extérieur, comment ça s'est passé? comment ça se Écoute, mon enfance, écoute, il s'est passé, moi j'ai grandi à Orly, j'ai grandi à Orly, plus exactement dans un quartier qui s'appelle Les Saules. J'ai grandi avec ma mère, j'ai grandi avec ma grand-mère et ma grande sœur. Écoute, on était au milieu d'une cité, voilà, on est dans les années 90, on est dans les années 90. Il y a, euh, il y a beaucoup de chômage à l'époque. Il y a beaucoup de chômage, mais en même temps, il y a beaucoup de délinquance aussi. Mais entre autres, on a grandi, en tout cas je sais pas, dans la joie, dans la bonne humeur, dans ma famille, quoi. On a grandi sans père, dans une famille monoparentale. Voilà, quoi, pour la faire court. En gros. Tu dirais que tu as eu une enfance compliquée ou une enfance heureuse? Écoute, je dirais, j'ai eu une enfance malgré tout heureuse parce que j'ai eu la chance en tout cas d'avoir une passion. Et j'ai trouvé en tout cas une passion très tôt, qui était la danse à l'époque. Avec cette passion, j'ai pu intégrer un groupe qui s'est appelé Idéalgie. Et par ce groupe-là, j'ai lié beaucoup d'amitiés, voilà, qui ensuite ont tracé tout un chemin, quoi. Mais ce qui m'a sauvé, je vais dire, à la cité, c'est de trouver très tôt cette passion, cette passion qui n'était pas forcément bien vue par tout le monde, parce qu'on pouvait, le fait de danser, ça pouvait être quelque chose que certains anciens de la cité ils pouvaient dénigrer. Mais j'avais la chance, en tout cas, de pouvoir trouver des mecs comme Kerry, des mecs comme Manuquet qui étaient dans cet esprit pour s'unifier, pour ensuite voilà, continuer cette passion et pour pouvoir s'épanouir, quoi. Donc, de par cette passion, j'ai kiffé ma jeunesse et je continue encore de kiffer, quoi. Tu as dit que c'est ta passion tu vivais ta passion, que tu faisais tout le temps ta passion, tu vivais ta passion quand Mm. tu étais jeune. Tu penses que si t'as pas de passion, t'as pas quelque chose qui t'anime, qui te tient, c'est comme ça que tu dérives? Écoute, franchement, comme on dit, hein, c'est à la cité, il y a beaucoup de. Bon, enfin, cité ou ailleurs, en tout cas, il y a beaucoup de vices, en tout cas, qui circulent. Si tu n'as pas ce cadre-là, ce cadre, je parle de passion, je parle de sport, si tu n'as pas ce cadre-là, tu vas être en tout cas forcément happé, tu sais, par l'ennui, par la galère. Et forcément, la galère, tu vois, c'est mère de tous les vices. La galère, elle va t'emmener en tout cas dans des raccourcis. Tu penses que c'est des raccourcis, mais en fait, c'est pas du tout des raccourcis vers la réussite. C'est des bourbiers qui vont te ramener forcément et toujours dans le mur. Et donc, parfois, après, tu as besoin de te manger le mur pour un peu comprendre que c'était de la merde. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. C'est que moi, je pense que avec cette passion, elle va t'emmener en tout cas à fréquenter des gens.
Et puis elle va t'emmener en tout cas à donner un espèce de sens à ton existence, tu vois. Et puis de fil en aiguille, en continuant, tu vas trouver ton petit chemin, ta vision elle va s'élargir, mais tout va partir de cette envie, cette passion là, tu vois, ce qui t'anime, ce qui te fait rêver. Parce qu'il faut absolument rêver. T'as vu, il faut se voir sur tel podium, sur telle estrade, il faut se visualiser. Enfin, selon moi, en tout cas, il faut absolument se projeter et c'est ce qui nous fait, en tout cas, chaque jour avancer. Tu vois, il faut rêver. Il faut rêver. Donc, cette passion, c'est souvent ce qui insuffle. Le rêve, j'ai envie de vous dire. En parlant de rêve, t'as un rêve actuellement que t'en parles pas forcément? Mais moi, je suis un rêveur. T'es un rêveur. Si t'as pas de rêve, t'es mort. Est-ce que t'as un grand rêve Bien sûr. comme ça? Faut absolument rêver grand. Ouais, il faut absolument. C'est une devise. Et si t'as pas de rêve, faut absolument que tu te concentres ou que tu cherches à t'isoler ou que tu cherches à regarder les autres ou plutôt, pas forcément que tu cherches à l'extérieur, peut-être que tu cherches à l'intérieur de toi, ce qui n'est pas facile pour certains, et que tu sois honnête, en tout cas, avec toi, pour que tu te poses les vraies questions et que tu oses dire, ouais, j'ai envie de faire ça, ou je me vois comme ci, je me vois comme ça. Et de là, tu mets tout en place pour arriver à ce que tu visualises. Donc rêve grand, absolument rêve grand. Est-ce qu'à un moment de ta jeunesse Ouais. ou de ta vie, Mhm, t'as failli dériver, bien sûr, passer du côté sombre, obscur? bien sûr. Ben oui, évidemment. Évidemment, on est influencé toujours par le dehors, par l'extérieur. On est influencé et puis en plus, tu sais, on se laisse engrainer, on a envie de prouver aussi aux autres de ce qu'on peut faire. Tu vois? Est-ce que danser c'est bien beau, mais voilà, c'est pas forcément ce qui ramène des sous, tu vois. Donc on est emmené en tout cas à faire des trucs pour avoir de l'argent. Mais la vérité, c'est que on a fait des bêtises, on a compris qu'en tout cas on faisait du tort à nos parents. On a compris que c'était pas du tout en fait un moyen, tu sais, bénéfique de faire des sous. C'était pas du tout lucratif, c'était plus problématique que ça. Et puis encore une fois, hein, ce qui nous a sauvés, quoi, c'est le fait d'avoir cette passion. Donc si j'avais pas cette passion, je serais allé à fond dans ce côté sombre. Mais cette passion, tu vois, elle pouvait en tout cas nous dire un jour on va percer, un jour on va briller. Donc concentrons-nous sur cette passion, et puis cette passion, elle pourra un jour tu vois, nous faire sortir de la cité. Comment t'es passé de Teddy du quartier Hum. à Teddy Corona qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui? Écoute, comment? Ben écoute, j'ai dû, pour tout te dire, j'ai dû fabriquer un personnage, hein. Je me suis fabriqué un personnage, tu vois. Je me suis fabriqué un personnage, hein. Et si tu veux, le Teddy Corona, c'est un personnage que j'ai façonné. Ce qui, voilà, il rappe, il monte sur scène avec Kerry, il fait plein de choses, tu vois. Et aujourd'hui, Teddy Corona, c'est celui un peu qui dicte ma vie. Mais comment j'en suis passé à Teddy Corona? Écoute, on va dire, il fallait s'adapter. Il fallait s'adapter dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Il fallait que je m'adapte. Donc le plus simple pour moi, j'ai fabriqué, on va dire, tu vois, un personnage. Un personnage qui est fort. Voilà, on va la jouer comme ça. Un personnage qui est fort et qui s'appelle Teddy Corona, on va dire, tu vois. Ils deviennent quoi les autres jeunes de ton quartier qui n'ont pas forcément excellé dans la musique, qui ne s'intéressaient pas à la danse, etc. Mais écoute, il y en a qui ont très bien, qui s'en sont sortis, hein, tu sais très bien. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas que la musique à la cité, tu sais. Mais il y en a qui s'en sortent très bien.
d'autres un peu moins, tu vois. Parce que voilà, c'est la cité, quoi. Donc, c'est souvent, il faut faire des vrais choix. Et plus tu fais les choix très tôt, et mieux c'est. Tu sais, les bons choix, en tout cas, très tôt, et mieux c'est. Mais après, on en a plein d'exemples de mecs qui ont coulé, tu vois. Mais vaut mieux parler de ceux, Qui en ont tout cas, réussi. qui s'en sont sortis, tu vois. Parce que tu es trop influencé par le côté sombre à la cité. Ouais. Et quand tu es assez smart, assez malin, pour te dire que là-bas, il n'y a rien à gratter, il vaut mieux que j'aille dans l'autre sens. Et, tu vois, c'est voir à long terme, c'est voir plus loin. Mais voilà, quoi, tu vois, mais enfin, je te parle de musique. Tu as vu, même dans la musique, hein, tu vois, j'avais un groupe Idéal J. On était trois. Parmi nous trois, il y en a un qui a sombré, qui a vraiment mal sombré, tu sais. Donc, j'ai pas non plus envie de dire son nom, pas envie de salir son nom, mais c'est quelqu'un qui a sombré. Et c'est pour te dire que, tu vois, dans n'importe quelle filière que tu vas prendre en vrai, tu vois, que ça soit lié par ta passion ou pas, il faut faire les bons choix, quoi, à chaque fois. Tu vois, il faut faire les bons choix, sinon c'est dur, quoi. Tout à l'heure, tu nous as dit que même si tu quittes le quartier, Ouais. tu auras toujours un pied dedans, entre guillemets. Mhm. Toi, pourquoi tu as décidé de partir? Alors, moi, alors, je considère pas que j'ai forcément quitté le quartier, tu vois. Mais si tu veux, quand je dis quitter le quartier, c'est en tout cas quitter tu sais, cette vision-là, ces ambitions de la cité. Tu vois, toujours, je vais te parler de raccourcis, quoi. Mais sinon, moi, bon, voilà, j'ai la chance de faire pas mal de choses. J'ai quitté la cité, je vis plus du tout dans la cité. Mais si tu veux, c'est pas seulement par le biais de la musique. C'est des choix personnels, tu vois. J'ai fait en sorte que, pas forcément envie que, voilà, quoi, d'avoir. Je suis né à la cité, j'ai pas du tout envie de rester dedans. J'ai envie de me donner, en tout cas, et de donner à ma famille, en tout cas, d'autres envies, d'autres conforts, on va dire, et du coup, je me suis donné les moyens. Mais quand je te parle de quitter la cité, c'est surtout quitter, tu vois, quitter l'état d'esprit de la cité, ses raccourcis, tu vois, quitter, quitter tout ce bluff, toute cette illusion, en fait, qui vont t'emmener au placard à la fin du temps, quoi. Enfin, tu vois. C'est surtout dans cette vision-là que je parlais de ça. Du coup, ça t'arrive de temps en temps revenir Mais tout le au temps, soul? bien sûr, évidemment, évidemment, je vois toujours mes potes là-bas, tu vois, même si je traîne plus à la cité, Ouais. mais il y a des points bien précis où je sais où les voir. Mais surtout, ma mère, elle est toujours au quartier, on va dire, donc j'ai toujours un pied Un au pied là-bas. quartier quand même, tu vois, toujours, et encore. C'était pas si compliqué aussi le fait d'être le seul garçon. Ouais. Non, 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 bah non, non, non. C'est même quelque chose qui m'a donné une responsabilité, tu sais. En fait, le fait d'être seul garçon, tu te dis, ben, t'es l'homme, euh, t'es l'homme de la maison, tu vois. Donc, en tout cas, moi, ça m'a emmené à faire les bons choix, à devoir faire les bons choix. Ou en tout cas, devoir me poser des vraies questions et à me dire, ah, je pense que je peux pas faire n'importe quoi. Ma mère aura besoin de moi, ma sœur aussi, tout ça, tu vois. Donc, je pense que c'est un truc qui m'a responsabilisé plutôt qu'autre chose, quoi. Je pense, hein. Je pense. Moi, je voulais rebondir sur, tu parlais de choix. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix de passer de danseur à rappeur? Est-ce que tu as un message à faire passer? Écoute, hein, pour moi, j'ai fait un choix. Tu sais, j'ai fait un choix. Ouais, pour moi, j'ai fait le bon choix. Mais la vérité, c'est que ce choix, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Sauf que la danse, ça perdait un peu de sa lumière, tu vois. Et donc, il fallait, pour rester dans le game, il fallait s'adapter. Mais la vérité, c'est que si tu veux durer, tu es obligé de t'adapter. Donc quand
Je suis passé de danseur à rappeur. C'était une manière de m'adapter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était qu'une manière de m'adapter, en fait. Donc j'ai fait le bon choix, tu vois. Sinon, j'aurais peut-être fait partie d'un groupe de danse aujourd'hui. Mais c'est une autre direction, c'est une autre vision, c'est d'autres envies. Moi, surtout, je voulais être avec mes potes. Mes potes, ils rappaient tous. Alors, je me suis mis à rapper. La vérité, c'est ça. Tu vois. Donc, je pense avoir fait le bon choix. Mais le choix de rappeur, ça m'a ramené à être producteur, à être éditeur. Ça m'a ramené sur d'autres choses. Tu vois. Mais voilà. L'objectif, c'est tout en étant, en tout cas en cherchant à être aligné avec moi. Tu vois. Envie de faire des choses. Je m'écoute et je me donne les moyens. Ok. C'est surtout ça. On va dire. Voilà, dis-moi. Il y a une erreur que tu as faite Ouais. que tu aimerais éviter aux autres? Une erreur. Une erreur ou Est-ce que j'ai fait une erreur? un truc est-ce- que tu regrettes que tu aimerais, je sais pas, éviter aux autres? Franchement, même les penses- regrets, même les erreurs, tu vois, c'est constructif. Donc, franchement, je regrette rien. Je regrette rien du tout parce que parfois, il a fallu faire des erreurs pour comprendre que c'était pas cool et que c'était pas le bon choix. Peut-être, si j'aurais pas fait ces erreurs-là, j'aurais peut-être pas compris, tu vois. Ouais. Donc, je regrette pas. C'est Je dans les- regrette pas. C'est Ouais. dans les erreurs que tu apprends. Comment? C'est dans les erreurs qu'on apprend. Eh oui, C'est ça. tristement. Même si on m'aurait dit, ouais, même si on m'avait dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu vois, c'est souvent tu as besoin de faire pour comprendre, tu vois. C'est triste, mais voilà, on passe souvent par ces chemins-là. C'est une perte de temps, mais peut-être une perte de temps nécessaire pour enfin comprendre, tu vois. Donc, peut-être si le truc, pour répondre à ta question, c'est pas des erreurs que j'ai fait, mais c'est c'est des décisions. J'aurais peut-être dû prendre des décisions beaucoup plus tôt, tu vois, que de me laisser vivre. Parce que j'estime, tu vois, que je me suis laissé vivre un petit moment, tu vois, un sacré moment, on va dire selon moi. Même si j'ai fait des choses, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression de m'être laissé vivre. Et donc le regret, ça serait de ne pas avoir pris des décisions beaucoup plus tôt. C'est ça, ça serait ça, mon regret. Ça serait plus ça, on va dire. Entre autres. Mais en tout cas, si, voilà, c'est d'où le fait de s'écouter. Tu vois, d'où le fait de vouloir être aligné avec soi-même, d'où le fait de mettre des choses en place pour toucher ses objectifs, tu vois. Pas forcément attendre que ça tombe du ciel, mais les mettre en place toi-même, tu vois. Pour toi, investir sur soi-même, en d'autres termes. C'est le vrai secret. Tu as quitté un peu en vrai la cité par rapport du coup à ta famille. Est-ce que tu penses que c'est pour plus s'écarter de la violence? Écoute, hein, j'ai plus quitté la cité. J'ai quitté la cité parce que déjà, voilà quoi. J'avais pas du tout envie de rester à la cité. J'ai grandi à la cité, ça m'a formé. Mais arrivé, tu sais, à un moment, t'as envie de tranquillité. Hein. T'as envie de te poser, quoi. Tu vois. C'est un choix, quoi. C'était juste un choix de père de famille, en vrai. C'est un choix que j'ai fait. J'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance on va dire, tu vois, à la sueur de mon front. J'ai pu quitter, mais je suis pas non plus, tu vois, je vis pas, je vis toujours en banlieue, quoi, je veux dire. Donc, je vis pas à la cité, mais je suis quand même, je suis très proche. Mais j'ai voulu, en tout cas, donner un autre cadre. C'est surtout le cadre que j'ai voulu donner à ma famille, à mon enfant, tu vois. Surtout le cadre. C'est à mort, à tout jamais. Je me sens banlieusard parce que mes idées, ce que je viens de là. Je viens de là et tout ce que je vais mettre en place et tout ce que je mets en place, ça mettra toujours en lumière cette banlieue, en fait.
Cette banlieue, je suis un banlieusard parce que la banlieue, elle peut pas me quitter. La banlieue, elle m'a construit. Maintenant que j'ai appris tous les codes, maintenant que je connais les codes, la banlieue, en tout cas, j'aimerais, comment dire, j'aimerais faire briller la banlieue de ses mille feux à travers ce que je propose, on va dire. Donc, à tout jamais, je resterai un banlieusard, à tout jamais. Et je le revendique avec mes mots à moi, mais je le revendiquerai toujours, quoi. Je suis un banlieusard, je suis fier de l'être, comme dit James Kerry. Mais chacun son terrain, chacun ses idées, chacun sa manière de le dire. Tu vois, je peux être très bien un banlieusard avec en cravate. Hein. En cravate costard, je resterai toujours un banlieusard. Tu vois, c'est que la forme qui change. on va En dire. costard cravate comme ton ami qui t'a marqué, quoi. Comme qui? Ton, am- le grand, L'ancien de ton quartier qui est en l'ancien de ton Oui, costard. quartier, exactement. Comme il avait David. deux facettes. David Procolam, exactement, qui était très chic, qui était très 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 classe, qui a mal fini malheureusement, mais qui était banlieusard et qui travaillait à la banque, qui faisait des grandes bagarres dehors et qui Et travaillait. sur le côté, Tu vois le il truc? avait une autre image. Tu vois, Ouais, c'est ce c'est fort. que j'aime. Tu vois, c'est de s'adapter. On n'a pas le choix que de chercher en tout cas à s'adapter dans l'environnement dans lequel on grandit. Tu vois, c'est un bel. T'as rebondi sur un bel exemple, en tout cas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, quoi que l'on fasse, on restera des banlieusards. Maintenant, faisons les choses bien, quoi. Faisons briller la cité. Intelligemment, tu vois, Ouais, il faut. avec le peu de moyens qu'on a. Ouais. Mais exploitons tous les moyens qu'on a. Absolument. Que ça soit le sport, que ça soit les ambitions, le fait de partir en Australie, ça va t'ouvrir un cerveau, ta vision, elle va s'élargir de ouf. L'anglais, ton anglais, il va s'améliorer. Parce qu'actuellement, il a Incroyable. zéro. Hein. C'est normal. Bah ouais. Bah écoute, Donc ça, il faut t'as apprendre, pas faut l'occasion. apprendre. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, tu vois. Et Bien puis, sûr. le fait que tu parles anglais, ça va t'ouvrir encore. Plus de portes. Tu vois, des portes sur un terrain de jeu que toi-même, tu t'imagines même pas. Maintenant, on vit dans un monde qui est assez violent, Mm. je pense. Et est-ce Bien que, à ton époque, c'était un peu pareil que maintenant? Est-ce qu'il y a des différences ou c'est Ouais, vraiment clair. ressemblant? Alors, si tu veux, à notre époque, c'était encore c'était une violence, c'était une autre forme encore de violence. Beaucoup de toxicomanie, tu sais. Tu vois, j'ai vu beaucoup tu vois, quand l'héroïne, en tout cas, elle est arrivée, nous, on était petits, on a vu des grands qui étaient dans des états à la Walking Dead dehors, tu vois. Vraiment. Donc c'est encore une autre forme de violence, tu vois. Mais pour répondre à ta question, c'était une autre violence. Et dans cette violence, si tu veux, en fait, c'est quelque chose qui peut te ramener dans le trou. En fait, quand je parle dans le trou, c'est que, tu vois, j'ai côtoyé des gens qui ont fait des choses qui aujourd'hui, la marche arrière, elle est cassée. Je veux dire, ils ne peuvent pas revenir en arrière. La violence qu'ils ont fait, la bêtise qu'ils ont fait dans la jeunesse, en fait, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Cette erreur, ça a tracé toute leur vie. Donc toute leur vie a été guidée par cette erreur de jeunesse. Je veux dire, tu peux faire une connerie, une vraie connerie, enlever des vies, puis après te rendre compte que tu n'aurais jamais dû faire ça, mais ça y est, tu as enlevé des vies, tu as supprimé, tu as fait des choses qui sont très graves, et le fait que tu fasses ces choses-là, eh ben, la marche arrière, elle est cassée, tu ne peux pas avancer, donc tu t'en payes le prix, quoi. Par rapport à la culpabilité, t'en payes le prix parce que t'es en cavale, t'es sûrement en cavale, tu payes le prix parce que tu regrettes. Tu vois, cette violence-là, cette violence, elle peut te ramener dans des espèces de profondeurs sombres où ça peut niquer même toute ta famille, quoi. Ça peut impacter toute ta famille.
toute ta famille, ils peuvent être meurtris de chagrin à cause de toi, à cause de cette violence, à cause de ce que tu as fait subir à l'un ou à l'autre. En tout cas, tout ça pour dire que, à mon époque, tu vois, cette violence, on a pu, tu vois, la retranscrire dans la musique. Tu vois, même si on la vivait, mais je pense que si, en tout cas, on a pu crier haut et fort ce qu'on vivait, c'est que ce qu'on vivait, c'était très dur, c'était très profond, et si on en est arrivé à là, tu vois, c'était un peu comme une espèce de... comme si, en fait, on se disait que c'était une promesse, quoi. En fait, à hauteur que les choses, elles étaient violentes, à hauteur que la réussite, elle devait absolument euh, 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 être, on va dire. Donc voilà, ce qui nous réunissait, c'était cette passion-là autour de la musique. Donc, on a pu faire le groupe Idéal Junior. Idéal Junior, on a fait des disques, tout ça, DJ Mehdi. Et puis de Idéal Junior, on a grandi, puis on est passé de Idéal Junior à Idéal J. Et par la suite, en même temps, on avait un groupe, c'était la Mafia Qu'un Free, un collectif qui a réuni plein de rappeurs. Et parmi ce collectif, t'as le chef, t'as le boss, on va dire, t'as LAS Montana qui tu vois, qui donne un peu toute cette, tous ces codes de la violence qui un peu, bah voilà quoi, qui orchestre un peu tout cet état d'esprit Mafia Qu'un Free. Et si tu veux, ben nous on a chanté, on a crié ce qu'il faisait, ce qu'on faisait, jusqu'au moment où en fait on a cru pouvoir être invincible, tu vois, on a cru pouvoir être les plus forts et intouchables. On a cru pouvoir ne pas être touché par ce qu'on pouvait provoquer, jusqu'au moment où ils ont tué un membre du collectif, donc LAS. Ils l'ont tué, tu vois. Et quand en fait ils l'ont tué, il y a eu un gros impact chez nous. Donc Kerry James, qui lui écrivait les paroles, qui les rappait, il a eu comme une espèce de culpabilité, comme quoi Kerry a pu se dire, si il est mort, c'est peut-être à cause de moi, parce que j'ai chanté les paroles, parce que à cause de mes paroles, ça nous a tous engrainés. Donc à partir de là, le groupe Idéal J, il s'est coupé, il s'est arrêté. Donc plus de groupe, plus rien. Donc même pour moi, j'étais complètement perdu. Kerry, je t'en raconte pas. Donc le groupe, en fait, on était à un moment donné où on devait signer un beau contrat. Mais on n'a pas pu le signer parce que Kerry, en fait, a décidé à ce moment-là d'arrêter. D'arrêter la musique. C'était trop dur à vivre pour lui, cette perte de notre frère. C'était trop dur à vivre. Tu vois, c'était pas évident du tout à vivre. Du coup, voilà, on a dû faire, ça a arrêté cet élan. Moi, quand on n'a pas pu signer ce contrat, j'étais complètement perdu. Je pouvais dériver à un moment, tu vois. J'ai dérivé à un moment, mais j'ai compris que c'était pas le bon chemin, on va dire. Comment j'ai pu rebondir? Franchement, j'ai rebondi en tout cas en voulant tout ce que je voulais, c'était pas décevoir mes parents, je voulais pas décevoir ma mère. Je voulais que ma mère elle continue d'être fière de moi, et surtout, je voulais surtout que ma mère ait cette tranquillité. Je voulais pas être un poids pour elle. En fait, c'est surtout ça. En fait, et le fait de pas vouloir être un poids pour elle, eh ben, ça m'a emmené en tout cas à faire des choix qui était bon pour moi, on va dire, en vrai. Qui était bon pour moi. Et j'ai continué en tout cas à croire dans mes rêves, dans mes envies. Parce que t'avais quel âge à cette époque? J'avais 20 ans, je crois. 20 ans. 21. 21.
21 ans, moi, je crois. Écoute, il faut bosser, en tout cas, il faut... la musique alors que tu devais essayer. Ah ouais, exactement. Non, mais moi, je suis perturbé, là. À ce moment-là, je suis perturbé, tu vois. Je suis perturbé. Je me dis, depuis l'âge de 12 ans, je fais ça, tu vois. Depuis l'âge de 12 ans, on s'entraîne avec Kerry. Donc là, je suis complètement déstabilisé dans ma vie. Chaque jour que Dieu fait, on mettait en œuvre, on façonnait ce talent pour un jour, tu vois, signer en maison de disques. Donc avant chaque concert, on se réunissait et on disait, ouais, faisons le maximum et montrons-leur à ces bâtards de maison de disques qui veulent pas nous signer, montrons-leur qui on est. Donc tu vois, donc avant chaque concert et au moment, en fait, tu vois, au moment où est-ce qu'ils proposent enfin le Graal, pour nous à l'époque, tu vois, c'était le Graal, de signer ce contrat à un moment, voilà, il nous propose ce truc-là, et ben là, Kerry, il veut plus, il a plus les capacités d'honorer ce contrat. Dinguerie. Et toi, comment tu te situes dans tout ça? Mais moi, je suis perdu, je t'ai dit. Moi, je suis perdu parce que je me dis... en fait, je suis perdu parce que j'ai jamais eu l'ambition, tu vois, de vouloir rapper, sortir un album, tu vois. Donc, je me dis, oh là là, putain, je sais pas... donc, je me mets à acheter, en fait, une machine pour apprendre à composer, faire beatmaker. J'essaye des trucs, mais je suis perdu en vrai, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis complètement perdu. Je suis perdu, puis en même temps, il y a le succès de 113. 113, ça arrive, bam, truc de fou, raz-de-marée. Wow, qu'est-ce qui se passe? Rof, non, faut pas déconner, succès, bah, oh, truc de fou. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? En tout cas, merci d'avoir Merci à vous. répondu. Merci à vous. Merci à vous, Merci c'était un beaucoup. petit plaisir, chambé, entre nous, à la cité. Mais en Normal. tout cas, rêvez grand pour être grand, j'ai envie de vous dire, et discipliné, c'est le secret. Même, peu importe le domaine, hein, snap, etc., tu es obligé de snapper tous les jours que Dieu fait, pour faire monter la sauce, C'est ça. faire grandir la communauté, tu vois. Tu es obligé d'être discipliné. C'est le seul secret. Même si c'est relou, mais voilà. En tout cas, merci à vous, merci à Samy. Merci à toi. Merci. Voilà, ce fut un plaisir. Merci Venez. encore.